Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter donc, le prochain thème pour la battle. Donc du coup qui aura lieu à partir de maintenant, quand sort la vidéo, jusqu'au 15 avril. Voilà, 15 avril ce sera le jour où on regarde vos colos en live. Je crois que c'est un samedi pour une fois. Voilà, donc je vais pas faire plus de suspense, je vais vous présenter les deux thèmes, les bonus, vous rappeler un petit peu les règles, et puis après je vous montre tout ce que j'ai sélectionné qui pourrait convenir pour le thème, et bien sûr il y en a des tas d'autres, mais j'ai essayé de trouver des livres que pas mal de personnes ont pour vous aider, pour voilà, vous donner un petit peu des idées. Du coup, hop, voilà, pas de suspense plus longtemps. Pour ceux qui étaient en live, quand je l'ai annoncé, vous l'avez deviné du coup. Donc du coup pour la battle 8, ce sera fée contre sorcière. Voilà, donc un petit peu thème défilé de carnaval par rapport à la période, même si carnaval est déjà passé. Voilà, donc la team 1 sera la team fée. Donc vous devez colorier une fée. Team de sorcière, on colorie une sorcière. C'est très simple pour le coup. Et pour les bonus, il faut que vous transformiez un personnage. On a Ella qui passe sous la cam. On a donc comme bonus transformer un personnage, donc n'importe lequel, de n'importe quel livre, en sorcière ou en fée. Voilà, donc vous lui rajoutez des ailes, vous lui rajoutez, je sais pas, un chapeau. Voilà, vous faites en sorte que votre personnage se transforme en sorcière ou en fée et vous avez 3 points pour votre équipe. Donc je le rappelle, c'est un coloriage par personne que vous m'envoyez en privé pour garder le secret sur votre team. Un coloriage fée ou sorcière, donc l'un ou l'autre, ou les deux si vous voulez que je choisisse pour vous à la battle. En fait, vous aurez la surprise. Voilà, il y en a qui font ça. Moi, je sais que j'aime bien le faire aussi pour moi. Et c'est moi qui choisis. Votre team. Ça vous fait une petite surprise à la fin. C'est pas mal aussi si les deux thèmes vous inspirent. Donc un colo de fée ou de sorcière fait 1 point et le bonus fait 3 points, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Donc oui, un colo par personne, sauf si vous faites un thème de chaque, mais les deux ne marcheront pas évidemment pour les points. Et le 15 avril, on regarde vos colos en live, on fait nos petites prédictions sur quel team va gagner, et on regarde vos colos, on compte les points, et voilà. Donc, je vous fais quelques petits exemples pour les fées et les sorcières, mais je pense pas que vous aurez trop de mal pour celui-ci, il est assez simple, comme je vous ai un petit peu cassé la tête sur le thème précédent, j'essaie de redescendre un petit peu, voilà, pour pas que ça vous embête trop. Donc ici, on avait une petite fée dans le Cute and Creepy que j'ai déjà réalisée, mais peut-être pas vous, donc je vous la montre quand même. Voilà. Donc pour les fées, faites en sorte qu'on voit vraiment que c'est des fées. Hein. Mettez-moi pas des... Genre par exemple, elle, c'est pas une fée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas une petite fée avec les ailes de chauve-souris comme ça. Après, vous pouvez la transformer en fée, hein, si vous me transformez ses ailes plutôt arrondies, presque un peu comme un petit papillon, ou... Enfin bref, vous me faites un petit effet spécial, vous faites en sorte que les ailes de chauve-souris se transforment, ça marche. Et là, vous avez le bonus. Là, on a une sorcière. Voilà. Que j'ai déjà fait aussi, mais c'est compliqué de montrer dans le Cute and Creepy, sachant que j'ai fait quasi tout le livre. Mais voilà, vous aviez une sorcière ici aussi. Ensuite, le Witch Cottage, voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix, franchement. En même temps, les livres de sorcières, voilà, vous aviez celle-ci, vous en avez pas mal dedans, celle-là avec son chaudron, elle, un petit peu plus simple. Je rappelle bien sûr que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des marque-pages, des mystères, oui, pensez aux mystères pour ce thème, des colos comme ça, voilà, hors mystère, hors Disney. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Elle, par exemple, vous voyez, vous pouvez la transformer en sorcière ou la transformer en fée. Si vous vous sentez motivé, c'est parfait. En plus, il y a de la place pour transformer. Dans les Anna Carlson, il y en a pas mal qu'on peut transformer. Elle, ça va être peut-être un peu compliqué, mais c'est comme vous le sentez pour les transformations. Et si vous vous sentez pas de transformer, ne vous embêtez pas, c'est pas grave si vous faites pas le bonus. Elle aussi, je pense qu'elle est vachement modifiable. Enfin voilà, dans celui-là, vous avez plein de sorcières ou plein de colos à modifier. Même dans tout Anna Carlson, vous avez ce genre de colos. Dans le Dromenwanger, pardon, vous avez plein de fées. Mais alors, plein de fées. Vous voyez, des toutes petites fées, des plus grosses, je vais vous montrer.
Hop. Franchement, quasiment la moitié du livre, c'est des fées. Donc si vous avez votre Dromenvanger, ça peut être l'occasion de regarder. Voilà, vous avez une fée ici, vous avez une fée ici. Il y en a partout. Il n'y a pas de sorcière par contre, mais il y a aussi des personnages que vous pouvez transformer en fée ou en sorcière. Par exemple, cette espèce de princesse, là, vous pouvez la transformer en fée ou en princesse. Donc, je sais pas, vous lui rajoutez un chapeau, vous lui rajoutez des ailes. Bon, vous cassez pas la tête hein, pour les transformations, vous faites des trucs très clichés, genre, voilà, allez-y vraiment dans le cliché. Ça, par exemple, la licorne, je préfère pas. Elle a des ailes de fée, ou de papillon, on sait pas trop. Mais le thème, c'est pas créature, c'est vraiment fée, je veux des personnages humanoïdes. Même pour la sorcière, me faites pas un chat sorcier ou un truc comme ça. C'est la première fois en battle qu'on... Voilà, il y a plein de fées. Voilà, elle est parfaite, celle-là. C'est une double page, mais... voilà. Donc, ouais, non, me faites pas des animaux fées ou des animaux sorcières. Parce que là, le but, ce serait vraiment de travailler sur des personnages humanoïdes. Parce qu'on l'a encore jamais fait en battle. Enfin, vous l'avez déjà fait, mais c'était pas le thème exigé. Je vous montre un petit peu dans les Disney ce qu'on peut faire. Moi, j'ai pas grand chose en Disney, donc je vous montre dans le graffiti, mais vous pouvez bien sûr faire ces personnages dans tous vos Disney. La méchante reine, pour le thème sorcière, ça fonctionne. Et je vous avais sélectionné. Maléfique, je le valide aussi, il n'y a pas de souci. Elle fait de la magie, donc c'est bon. Après, vous pouvez transformer vos Disney. Elle, par exemple, c'est Madame Mime, ouais, vous pouvez la transformer en sorcière ou des trucs comme ça, il n'y a aucun souci. La fée clochette fonctionne aussi pour le thème fée, bien sûr. Donc si vous avez même des mystères fée clochette, des mystères avec des sorcières et tout, ça fonctionne. Je vous ai pas mis de mystère dans la sélection, mais franchement, voilà, si ça vous éclate de faire du mystère, vous pouvez le faire pour la battle, il n'y a pas de souci. Dans les mythographiques, il y en a pas mal, que ce soit des fées ou des sorcières. Donc à vous de farfouiller un peu dans vos mythographiques. Moi j'avais trouvé cette sorcière dans le mythographique voyage, qui est très mignonne. Mais il y en a d'autres où il y a pas mal de petites fées et tout, donc voilà. Vous avez l'embarras du choix si vous avez des mythographiques. Il faut fouiller un petit peu par contre, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Dans les Clara Markova, donc là moi c'est le Fairy Touch of Magic, mais bien sûr dans les autres c'est ok aussi. Voilà, vous avez, j'ouvre le livre, une sorcière. Il y en a plein, que ce soit des sorcières ou des fées. Là pas particulièrement, mais vous pouvez les transformer. Sans aucun problème, mais il y en a plein. Là, il y a encore une sorcière. Je vais pas trouver de fée alors que c'est le but du livre. Ça, c'est pas de chance. Là, on avait une sorcière encore. En même temps, c'est le Fairy Touch, donc forcément, il y a pas mal de colos d'Halloween. Là, il y a des petites fées, c'est ok. Vous voyez, c'est juste des petites ailes. Hein. Je vous demande pas un truc de fou. Là aussi, des petites fées, c'est ok. Même s'il y a l'oiseau au milieu, on s'en fout. Même si les fées sont pas au premier plan, moi ça me dérange pas, ça me va très bien. Je vois que c'est des fées et pas des sorcières. Là aussi, petite fée. Donc vous voyez, Clara Markova, vous pouvez... vous avez de quoi faire. Et même de quoi modifier. Comme ça, vous pouvez regarder un peu comment l'illustratrice elle fait et essayer de faire un truc un peu comme elle. Fait. Voilà, Clara Markova, l'embarras du choix. Et je vous avais sélectionné aussi le Soulmate, mais bon, voilà, vous avez déjà vu... avec le Anna Carlson de tout à l'heure. Voilà, vous avez clairement cette sorcière dans le Soulmate, mais vous en avez dans d'autres livres aussi. Je crois dans le Seasons, il y en a une très jolie. Voilà. Et après, bah, vous avez pas mal de personnages dans les Anna Carlson que vous pouvez modifier. Alors certains plus durs que d'autres. Celle-ci, par exemple, c'est pas une fée. Hein. Je la valide pas en fée parce que les papillons sont sur elle. C'est pas ses ailes à elle. Donc c'est pas une fée. Vous pouvez la modifier, mais c'est pas une fée. Elle, vous pouvez me la modifier facilement aussi en fée ou en sorcière. Je pense que c'est assez faisable, c'est petit en plus. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres à modifier à cause à cause du line et tout. Bah, celle-là, c'est pas une fée, par exemple. Ne me faites pas celle-là, c'en est pas une. C'est plus une espèce de femme dragon. Voilà. Et de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Si vous avez un doute pour votre thème, si voilà, vous avez envie de faire un colo mais que vous n'êtes pas sûr à 100%, vous m'envoyez un MP, vous me dites voilà, je voudrais faire celle-là, est-ce que ça passe, etc. Ou des petits coups de main pour modifier vos colos. Moi, ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce thème vous plaît. Vous avez donc jusqu'au 15 avril pour m'envoyer vos colos en privé. J'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement.